2026, le mandat du président Patrice Talon s'achève sur une décennie de mutations profondes qui ont redessiné le visage du Bénin. Malgré les soubresauts de l'économie mondiale, le pays maintient une croissance vigoureuse projetée à 6,8% en 2025 grâce à une rigueur budgétaire et une lutte frontale contre la précarité. Cette gouvernance exemplaire propulse aujourd'hui le Bénin au deuxième rang des nations africaines les plus transparentes. Au cœur de cette métamorphose, une réforme capitale se distingue par sa capacité à réinventer l'État. La refonte intégrale de l'appareil administratif public. Autrefois, l'administration publique béninoise était caractérisée par une dispersion de ses services, souvent logés dans des locaux loués, entraînant des coûts de fonctionnement exorbitants et une efficacité amoindrie. Cette situation, héritée de décennies de pratiques peu orthodoxes, rendait difficile la coordination interministérielle et l'accès des citoyens aux différents services. En 2016, l'État était confronté à un défi majeur, l'optimisation de son cadre de travail. Avant l'avènement du président Patrice Talon, l'administration publique était dispersée dans plusieurs bâtiments loués par l'État, et ce qui faisait que l'État dépensait au moins 10 milliards de francs CFA par an pour ces différents baux. Les bâtiments dans lesquels nous étions avant sont des bâtiments qui datent quand même de très longtemps avec un câblage défectueux et donc chaque année les ressources de l'État sont mobilisées pour pouvoir quand même améliorer les conditions de travail sur ces lieux. Un vent nouveau souffle aujourd'hui sur l'administration béninoise, un vent de rationalisation, de modernisation et d'espoir. Le chemin parcouru est remarquable. La transformation est le fruit d'une volonté politique forte et d'une vision stratégique claire. Grâce aux réformes du programme d'action du gouvernement PAG 1 et PAG 2, le Bénin est passé d'un système fragmenté et coûteux à une approche structurée et centralisée. La cité ministérielle de Cotonou, achevée, est la première pierre angulaire de cette ambition. La cité ministérielle, c'est 10 bâtiments de type R+5, donc ça fait 6 niveaux par bâtiment. 2 ministères vont exploiter un bâtiment à raison de 3 niveaux par ministère. Il a été retenu finalement que 16 ministères aménagent ici. Donc vous avez 16 ministères, à l'exception du ministère de l'économie et des finances, le ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Dans chaque ministère, nous avons le cabinet, nous avons les salles de réunion du cabinet du ministre, les salles de réunion des directions centrales et tout est au point aujourd'hui. Les fonctionnaires travaillent agréablement sur ce site. Depuis 2016, la plupart des projets qui sont conduits ont un volet aménagement paysager assez important parce qu'on s'est inscrit réellement dans la ligne du développement durable orienté l'homme. Et donc, en faisant ce choix également, c'est pour offrir le meilleur cadre de vie, les meilleures conditions de travail à nos fonctionnaires. Ceci devrait améliorer leur productivité.
Nous avons le parking qui est également une première au Bénin. Vous avez un parking en hauteur, donc sur 3 niveaux, rez-de-chaussée plus 2. Ce parking nous permet de prendre environ 500 véhicules. Et le dernier niveau qui sert au food court, qui est un espace réellement qui permet donc d'offrir les commodités, le repas entre midi et 2 au personnel qui travaille ici. Les gens, ils apprécient depuis nos mets. Et tous les mets ici d'ailleurs. Ça se passe très bien. On a souvent de l'affluence. Après, la première fois que j'ai mis ici, j'ai dit là, je me connais mon pays. J'étais tellement contente du beau, du cap. En termes de choix d'équipement, c'est les équipements moins consommateurs d'énergie qui ont été retenus. Vous verrez des ampoules LED de dernière génération, mais également avec des systèmes de fonctionnement qui permettent donc d'activer l'éclairage à la présence humaine. Et nous avons également un système de relais où toute l'énergie est soutenue. Quand il y a une coupure d'électricité ici, un groupe prend et toute la cité fonctionne. Et nous avons un système de maintenance, d'exploitation qui permet d'avoir l'interaction nécessaire avec les usagers, ce qui évite tout gaspillage. C'est au moins 10 milliards d'économies par an que l'État aura. La construction de la cité ministérielle de Cotonou n'est pas qu'une prouesse architecturale. Elle est une bouffée d'oxygène pour les agents, une garantie d'efficacité pour les services et une lueur d'espoir pour l'avenir des citoyens. L'avantage est de regrouper ces différentes structures sur le même site et pour faciliter la tâche aux usagers. Puisque tout ce qui est fait, c'est les usagers, c'est la population qu'il faut voir. Puisque c'est pour la population que nous travaillons. Quelqu'un qui a besoin d'un service d'un ministère, qui vient à la cité ministérielle, n'aura plus à se déplacer à plusieurs endroits avant d'avoir gain de cause. S'il finit avec tel ministère, s'il a besoin d'un autre ministère, il va dans ce ministère-là. Venir ici au niveau de la tour ministérielle, c'est donner un coup de pouce quand même à cette fonction d'agent de l'État, de fonctionnaire de l'État. Parce qu'on dit souvent que le fonctionnaire, on le caricature comme celui qui est dans un lieu délabré, mal entretenu, beaucoup de documents exposés. Cela ne valorise pas la fonction. Et donc, la première des choses, c'est déjà que ça vient valoriser sérieusement la fonction de l'agent, de fonctionnaire de l'État. Mais la deuxième chose aussi, ça crédibilise l'image de nos entités parce que nous avons des partenaires qui viennent et qui, dans les conditions qu'ils te trouvent, dans ces conditions qu'ils te traitent. Aujourd'hui, le gouvernement du président Talon a compris que chaque bureau d'un fonctionnaire est l'image du pays. Oui. Aujourd'hui, nous, les secrétaires généraux, pour qu'on puisse organiser une concertation, c'est une chose très facile et très efficace. Et de plus, on sent l'environnement, il est gai, il est beau et il inspire la santé pour tous. Les temps que nous perdions en allant de tel ministère à tel autre pour aller faire d'autres réunions au niveau intersectoriel, je pense que tous ces temps-là sont minimisés maintenant et puis c'est bon pour l'ambiance de travail, quoi. Elle est fabuleuse, notre cité ministérielle. Elle nous permet de travailler dans un cadre sain, un cadre propre, hygiénique et nous donne une certaine paix d'esprit dans le travail que nous faisons. Donc je la trouve merveilleuse, fabuleuse, propre, magnifique et nous remercions le chef de l'État. Déjà la semaine d'avant, j'étais venue pour faire des dépôts ici. Je me suis retrouvée à faire en 30 minutes une course que je devais faire en 2 semaines. Oui, parce que je suis venue pour 3 ministères. Et je suis revenue aujourd'hui tranquille. Je n'ai même pas encore fait 20 minutes, j'ai déjà fini avec 2 ministères. Et là,
ça va vite et je suis contente. Dès que tu as besoin d'un document, tu vas d'un ministère à l'autre. Avant, c'était de passer presque dans tout Cotonou d'abord avant d'aller chercher les documents que nous voulons. Mais bon, aujourd'hui, maintenant, tu montes dans cet escalier ou bien tu vas à côté seulement et puis tu as déjà trouvé ce que tu veux. C'est comme si nous sommes à l'extérieur ici. Ce que nous, on voit dans les pays occidentaux, c'est ça que nous, maintenant, nous vivons chez nous ici. Donc, nous ne pouvons pas encourager le Bénin à évoluer plus que ça. Il y a quelques années, on ne peut pas imaginer regrouper tous les ministères, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et c'est une très bonne idée puisque ça facilite la tâche à plusieurs personnes. Même moi, j'ai eu cette difficulté-là par le passé où pour aller au ministère de la Santé, peut-être il faut aller à Kpakpa. Après, pour aller au ministère de Transport où il y a des annexes qui se trouvent avec le corps. Mais aujourd'hui, toutes ces tracasseries se regroupent en un seul ministère où on vient même pour garer les motos, c'est gratuit. On n'était pas habitué à des décors comme ça où on vient voir un espace vert, on vient voir un paysage vraiment soigné où tout est bien dressé, donc c'est joli à voir. Ce que j'ai vu ici, c'est vraiment un niveau de développement très élevé en termes d'infrastructure. Quand on voit tous les ministères se réunir dans un même endroit, ça facilite le travail collaboratif et ça facilite également les difficultés que les usagers rencontraient quand il s'agissait d'aller se renseigner sur des dossiers. Tout se retrouve au même endroit. Je pense que c'est une initiative louable et formidable. Le cadre est beau et attrayant et cela aussi permet une synergie d'action, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, culturel et que sais-je encore. Il faut démultiplier ça sur le terrain dans tout le pays pour que le pays soit vraiment un pays émergent et développé. Nous avons besoin de ce genre d'architecture. Cet engagement se poursuit avec les cités administratives départementales prévues pour les villes stratégiques des différents départements du Bénin, Abomey-Calavi, Porto Novo, Lokossa, Alada, Aplahoué, Pobé, Abomey, Dassa-Zoumé, Parakou, Djougou, Nati-Tengu, Kandi. La mise en œuvre de cette réforme est un investissement massif pour une promesse simple. Celle d'une administration moderne, efficace et accessible à tous les citoyens. À l'arrivée du gouvernement du président Patrice Talon, il a révolutionné le secteur de l'administration en initiant des projets de cité, une cité administrative technique pour toutes les directions techniques de tous les ministères, à Abomey-Calavi, à Rosso-Beta précisément, et au niveau départemental, des cités départementales administratives qui vont regrouper et la préfecture et les directions départementales de tous les ministères au niveau départemental. Le projet s'inscrit dans une vision globale de modernisation de l'administration publique béninoise en offrant un cadre de vie adéquat et des équipements modernes aux agents de l'État. En centralisant les services, la cité administrative doit rendre l'accès aux différents services plus rapide et plus simple pour les usagers. L'avantage également de regrouper ces différentes structures sur le même site est pour faciliter la tâche aux usagers. Puisque tout ce qui est fait, c'est les usagers, c'est la population qu'il faut voir. Puis c'est pour la population que nous travaillons. Quelqu'un qui a besoin d'un service de direction technique, il ira à la cité administrative d'Arosso-Beta. Tous les ministères sont représentés là-bas, toutes les directions techniques de tous les ministères sont là-bas. Donc, vous voyez que ça facilite la tâche aux usagers. De la même façon, dans les départements, désormais, le préfet qui est le maître de terre pour l'administration publique dans les départements a tous ses administrés
autour de lui en même temps, toutes les directions départementales autour de lui en même temps. Donc la CAD et la conférence administrative départementale qui se fait périodiquement, les gens ne vont plus tellement se déplacer. Il y a des salles de conférences qui sont réalisées sur chaque site. Ils vont juste se réunir et puis c'est fini. La construction et le fonctionnement de la cité administrative ont également un impact positif sur l'économie locale, notamment en termes de création d'emplois. La cité administrative d'Abomey-Calavi est un exemple concret de ce que représentent les cités administratives départementales. Très avancée, la cité administrative d'Abomey-Calavi s'étend sur un vaste site d'environ 40 hectares. Le projet comprend la construction de plusieurs bâtiments administratifs, notamment 16 bâtiments de type R+3, destinés à accueillir les bureaux des différentes directions techniques et services décentralisés de l'État. Aujourd'hui, nous avons plus de 1200 personnes sur le site afin de respecter la date de livraison prévisionnelle. Nous avons dépassé 50% d'avancement en termes d'exécution. La phase gros œuvre a été achevée à 100% et nous avons entamé la phase finition et les lots archi. Avant même de concevoir cette cité, c'est que nous avons recensé au niveau de tous les ministères de notre pays les différentes directions techniques avec leurs effectifs et c'est sur cette base que la conception a été faite. Le poumon même des ministères, ce sont les directions techniques. Donc, le personnel est plus important au niveau des directions techniques qu'au niveau des cabinets des ministres et des directions centrales. Nous aurons au total 84 000 m² de surface bâtie pour accueillir toute l'administration publique, ce qui donne environ 1500 bureaux. 1500 bureaux, nous avons donc 64 plateaux du rez-de-chaussée au 3e étage. Il y a un centre médical qui est créé sur le site pour accueillir des cas de secours rapides avant que les gens n'aillent dans les hôpitaux et qu'on sort. Il y a un centre de conférence constitué de plusieurs salles polyvalentes, une grande salle de 150 m², deux autres de 200 m² et deux autres de 50 m², à mutualiser par tous les ministères, sans compter une salle de réunion par palier dans chaque bâtiment, à mutualiser par les utilisateurs. Donc il y a suffisamment de place pour les réunions, les conférences et tout. Également, il y a un restaurant, un grand restaurant qui est construit de près de 1300 m². Et en plus de ça, il y a 3 maquis, chacun d'environ 500 m², qui sont construits sur le site. En termes d'aménagement extérieur, il est prévu également des parkings pour motos, pour voitures également, et tout un aménagement paysager. En termes d'avancement, nous sommes aujourd'hui à un taux d'exécution de 62,78% environ. Le gouvernement du président Patrice Talon ne se contente pas des acquis. L'objectif est clair: achever toutes les cités administratives départementales et consolider les gains d'efficience d'ici 2026. Actuellement, nous sommes sur le site d'Abomey, qui est entièrement achevé tel que vous le constatez. Ici, nous avons 2 grands bâtiments, à savoir le bâtiment de type A, que nous voyons ici, le bâtiment R+2, qui va abriter la nouvelle préfecture d'Abomey. Et également un bâtiment de type R+1, un bâtiment de type B, qui va abriter les différentes directions départementales qui sont logées au niveau d'Abomey ici. Bientôt, je pense que toute la zone va ressembler à ceci. Et c'est déjà un bon départ pour le pays. Je souhaite que notre palais de la justice
Et la zone, l'alentour aussi, ressemble déjà à ce building qui est là. Même si à cela, elle est criminel de sous-sous. Pour ça, mairie maintenant la sous. Bon, tu n'as bien tout, mais il faut de faire trop. On dit tout, moi j'aime bien. Ça va être grave. Comme il y a prévenir un attingement. On l'a bien là. Et nous quand il y a les voix où quand les voyons, elle a envie de mettre au vlé. La composition du site de Dassa Zoumé est telle que nous avons 4 bâtiments de type R+1 affectés aux directions départementales, un bâtiment de type R+2 pour la préfecture, un bâtiment de type R+2 pour le tribunal et 2 résidences, dont l'une pour le préfet et l'autre pour le secrétaire général. Et nous avons également des installations auxiliaires. Nous sommes sur le projet de construction de la cité administrative et départementale d'Aplaroué. Nous avons le bâtiment destiné à la préfecture, le bâtiment destiné aux directions départementales, les logements du préfet et les logements du secrétaire général. Le projet est construit sur une superficie de 49 908 m² et le taux d'exécution est de 61,5%. D'une administration dispersée et coûteuse à des cités modernes et efficientes, du défi des charges locatives à des économies substantielles, d'un accès complexe aux services publics à une administration plus proche des usagers et plus réactive. Le Bénin a démontré sa capacité à transformer son appareil étatique. Les cités administratives, couplées aux autres réformes structurantes en matière d'infrastructures de gestion des ressources et de gouvernance, sont devenues aujourd'hui une réalité. C'est le symbole de la dynamique de développement que connaît le pays sous la direction de son Excellence, le président Patrice Talon. Elles incarnent les résultats tangibles des réformes structurelles et de l'allocation stratégique des ressources publiques. Un modèle de réussite qui montre bien l'impact social et économique des réformes entreprises depuis l'avènement de la rupture. L'État est en train de penser à la population et aussi pour alléger la tâche aux fonctionnaires. Comme ça, les maladies vont un peu diminuer aussi. Je l'applaudis, je l'encourage de poursuivre dans ce sens-là. Nous allons à l'extérieur, nous rencontrons les gens dans certains pays européens. Nous avons vu ces modèles. À chaque fois, nous disons, mais et pourquoi pas au Bénin? Aujourd'hui, nous l'avons. J'appelle vraiment de tous mes voeux que ce soit vraiment élargi et que d'autres fonctions puissent être impactées sérieusement. Les bureaux nous donnent quand même un confort pour travailler. Nous avons aussi moins d'interactions, moins de visites inopinées des concitoyens qui viennent, des gens parfois qui viennent juste vous sonner, peut-être ils s'est trompé et tout. Mais donc, ce dispositif ici, déjà en bas, il y a de l'accueil très professionnel déjà pour ce que nous avons vu jusque-là. Ou dès que vous venez, vous demandez le bureau de quelqu'un, on vous situe directement à l'étage où est au bureau. Donc, c'est une condition qu'il faut renforcer. Renforcer et maintenir dans le temps avec beaucoup plus d'améliorations. Ces premiers bénéficiaires doivent être les tout premiers à sauvegarder ce joyau que nous avons. Donc nous appelons leur attention sur la nécessité d'avoir les comportements éco-citoyens responsables pour entretenir, de par leurs gestes, mais aussi avoir présent à l'esprit tout l'investissement qu'il y a derrière, que nous devons sauvegarder tous pour que
dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand on arrive, on sente, voilà, c'est les bâtiments qui font la signature et la distinction de notre pays. Je pense que nous allons entretenir ça pour que ça puisse durer longtemps et rester toujours, donner toujours la valeur. On va toujours maintenir cette valeur pendant des années. Nous sommes là pour ça. À travers chaque bâtiment érigé dans nos cités administratives et chaque réforme mise en œuvre, le Bénin consolide non seulement l'efficacité de son État, mais aussi les graines d'un avenir plus juste, plus transparent et prospère pour toute la nation.